dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19. Voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bon matin, Claire. Bonjour Yves, ça va bien? C'est vendredi. C'est vendredi. C'est vrai que ça va bien Ça va vendredi. bien. Quelle est la situation COVID-19 ici en région là, à 8h45, vendredi 29 janvier? En fait, je pense que nous, on a toujours les informations 24 heures avant qu'elles soient publiées. Mais depuis une semaine, il n'y a plus aucun cas actif au Témiscamingue. Il n'y a pas de nouveaux cas et il n'y a plus aucun cas actif au Témiscamingue. Ça veut dire, et là, vous avez droit, les citoyens et les citoyennes ont droit à toute notre appréciation pour les efforts que vous consentez à faire au quotidien pour arriver à contrôler la COVID-19. Parce qu'on a eu un petit peu la frousse là, après les fêtes, là, quand ça a monté. Ça a monté assez vite. On a eu un petit peu moins de 30 cas au global, ici, sur le territoire témiscamien. Actuellement, plus aucun cas actif. Et dans les dernières données, il n'y a pas de nouveaux cas ici. C'est précieux. Oui. Et ça, il y a 3 choses à faire. Porter le masque, maintenir la distanciation de 2 mètres et se laver les mains fréquemment. C'est vraiment, vraiment important. Ça fonctionne. Absolument. On fait attention à nous. Oui. Et je le rappelle, les occasions d'éclosion, de contamination les plus importantes ont été les rassemblements familiaux, les parties privées. Alors, dans le contexte, on sait que la pêche sur la glace, c'est actif en ce moment. On sait qu'on a hâte de se voir, de se serrer, de faire des blagues, de rigoler, d'être assis ensemble autour du feu. Attention, s'il vous plaît, ce sont nos efforts collectifs qui ont fait qu'on est dans cette situation-là. On maintient la cadence. Encore un petit bout. Encore un peu, puis vous avez été bons. On est tous collectivement très bons. Alors, on est solidaires, on continue de respecter les... C'est une situation très enviable. Absolument. À l'échelle du Québec, regardez dans quelle région on retrouve ça, il n'y en a pas beaucoup. Non, même il n'y en a pas du tout. Écoute, tu parles du varia aussi, parce qu'il y a une varia de ce virus-là là, depuis un petit bout de temps. Un variant, on appelle un variant. Pas varia, mais un variant. C'est ça. Le variant du COVID-19, on nous informe qu'il y a des cas qui ont été recensés à Sudbury. Ouais. Ça a été annoncé, ça a été annoncé par le CISAT, ça a été repris par les médias, dont CKVM. Et j'ai reçu un appel de la presse canadienne qui me disait « Êtes-vous inquiet? Ça pourrait être chez vous? » Oui, ça m'inquiète. Parce qu'on n'est pas loin. Tout le monde, ça peut nous inquiéter. Ouais. Mais il y a une chose qui fonctionne très bien pour contrôler la propagation de la maladie, c'est les mesures sanitaires qui sont imposées. Maintenir 2 mètres, porter le masque et se laver les mains fréquemment, nettoyer les surfaces qu'on touche, ça fonctionne. Ces mesures-là fonctionnent. Elles fonctionnent pour le virus, elles fonctionnent pour ces variants. Alors, oui, c'est inquiétant de savoir que c'est tout près de nous. Oui, ça fonctionne, les mesures de sécurité qui ont été énoncées et dictées et qu'on nous demande d'appliquer. Alors, on continue de les appliquer. On n'en a pas de cas actifs de COVID sur le territoire. On peut continuer à ne pas en avoir et à contrôler l'arrivée de tous les variants qu'on voudra. Il y en à partir du moment où on fait attention à nous, pour commencer, et à ceux qui nous entourent, on est en contrôle. Alors, et je le répéterai jamais assez, je pense qu'il faut se le mettre dans la tête, peu importe le variant, peu importe que ce soit le virus, le premier virus ou tous ceux qui se seront développés autour, les mesures sanitaires qu'on nous demande d'appliquer, elles fonctionnent. Voilà. Alors, continuons de les appliquer. Voilà. Maintenant, avion et voyage, on oublie ça. Hein? En fait, vous avez certainement entendu, ça fait plus d'une semaine, que le premier ministre sollicite le gouvernement fédéral pour qu'il interdise les voyages non essentiels et qu'il fasse vraiment des mesures très strictes pour les déplacements aériens. Et là, sont sortis des spécialistes, des chercheurs qui ont dit « Oui, mais attention, si on empêche tous les avions de décoller, attention, on va manquer d'approvisionnement alimentaire. » Oui, les voyageurs, c'est une affaire, le matériel, c'est une autre affaire. Bien, j'aimerais qu'on se souvienne qu'actuellement, il y a 89 % des vols qui ont été annulés. 89 %. Est-ce que nos tablettes d'épicerie sont vides? Bon, non, pas vraiment. Bon, alors c'est ça l'enjeu. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. La marchandise, la nourriture qu'on consomme n'arrive pas par avion. Elle arrive par camion,
beaucoup et elle arrive par bateau. Exact, par bateau aussi. Quand ça arrive chez nous. Idem pour toutes les marchandises qu'on peut retrouver dans nos commerces quand les commerces seront réouverts. Peu de marchandises, très peu de marchandises circulent par avion. À part le nord, là, tu sais, là, on parle de la baie James, puis le Mais nord eux, leurs vols sont maintenus. C'est une question d'approvisionnement. Exactement. Et là, on n'est pas dans le même... Parce qu'on s'en va pas... On part pas de Kuujjuaq pour s'en aller à Puerto Vallarta. Il ne faut pas mêler les affaires. Il ne faut pas mêler les choses. Alors, moi, ce que je vous dis, et ce sur quoi j'appuie, c'est que nous ne sommes pas à risque, ni au Québec, ni en Abitibi-Témiscamingue, ni chez nous au Témiscamingue, ni au Canada, nous ne sommes pas à risque de pénurie alimentaire. Que ce soit clair. Et je rappelle, en passant, qu'on a une offre alimentaire vraiment géniale ici au Témiscamingue, que ce soit l'été avec tous les paniers de légumes, que ce soit la viande, que ce soit les fromages, que ce soit les produits de l'Éden rouge, que ce soit les produits de la chocolaterie, que ce soit les produits de la miellerie. On a une offre alimentaire vraiment géniale ici. Alors, non, on n'est pas à risque de pénurie alimentaire et je vous invite à ne pas vous inquiéter sur cet aspect-là des choses. Voilà. Réouverture des activités, tranquillement, pas vite, Claire? On a entendu hier, lors de la conférence de presse du premier ministre, qu'il allait lever certaines restrictions, qu'il allait en maintenir plusieurs autres. Je vous informe que, comme préfète, la conférence des préfets, on est 6 régions à demander des assouplissements et de la modulation sur les restrictions qui nous sont imposées. Cela étant, on le demande et on justifie avec les chiffres qu'on retrouve sur notre territoire. On le demande et on explique à quel point notre population contribue déjà largement à maintenir un très bas taux de contamination et d'éclosion. Ça reviendra au premier ministre de l'annoncer, mais soyez conscients que votre milieu municipal fait les démarches et les revendications pour la réouverture des activités. Et je termine en vous mentionnant que vos municipalités sont à réfléchir une semaine de relâche scolaire qui pourrait être intéressante. On attend les directives du premier ministre en lien avec la semaine de relâche scolaire et selon les orientations qu'il donnera, votre milieu municipal, les municipalités et tout ça, on réfléchit de quelle façon on pourra soutenir la population dans cette semaine de relâche-là. Ben voilà, j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler. On est vraiment dépendant des directives du PM. Absolument. Par contre, on n'est pas... on est actif quand même. Proactif même. Un peu, oui. C'est ça. Un peu. Alors moi, je remercie beaucoup, je le fais souvent, mais je remercie beaucoup les élus, les maires et mairesses de tout leur appui. Ils sont vraiment formidables. On est chanceux. Belle gang. Belle gang. Oh oui, absolument. Bon job. Merci beaucoup, Claire, et bonne fin de semaine. Merci, bonne fin de semaine à tout le monde. Continuez de profiter de notre magnifique terrain de jeu. Oui, on a de très beaux terrains de jeu. Merci, Claire. Bon week-end. Le point sur la COVID-19 est une présentation de la MRC de Témiscamingue en collaboration avec CKVM-FM et TV Témis. Merci d'avoir été là. À bientôt.